Merci Madame la Présidente. Article 77.1 sur le vote personnel. Madame la Présidente, ça fait 2 fois, d'où ma première volonté d'intervenir, que vous faites une allusion à des votes qui ne respecteraient pas notre règlement et peut-être quelque chose. Donc j'aimerais que vous expliquiez à la représentation nationale ce qu'il se passe, s'il vous plaît. Je vous remercie. Écoutez, rien que quelque chose de très habituel dans cet hémicycle, les députés changent de place pour les commodités du débat et lorsqu'il y a des votes, ces députés peuvent voter pour un député qui serait présent dans l'hémicycle mais qui n'a pas eu le temps de regagner sa place. Et je m'assure avec le groupe concerné que c'est bien de cela dont il s'agit et qu'il n'y a pas les groupes concernés, qu'il n'y a pas de vote qui serait justement surnuméraire par rapport au nombre de parlementaires qui sont dans l'hémicycle. Madame la Présidente Panot, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100, je le dis puisque vous êtes en train de pointer notre groupe et de mettre la suspicion sur notre groupe. Vous avez eu un doute sur Monsieur Bilongo, vous avez vérifié, il était effectivement ici. Vous avez vu un doute ensuite sur Monsieur Lecoq qui était juste ici. Nous votons exactement avec le nombre de personnes qui sont présentes dans l'hémicycle. Donc j'aimerais que par 2 fois vous arrêtiez les allusions sur le fait que nous tricherons sur les votes parce que je crois que ce n'est pas sérieux et que ça jette un voile sur la crédibilité de nos votes. Alors, en fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. Bon, c'est comme ça. Et c'est bien la raison pour laquelle, alors, monsieur le député, je vous demande de vous asseoir et de ne pas me mettre en cause. Monsieur le député. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, votant 209, exprimé 209, majorité 105 pour, 130 contre 79, l'Assemblée nationale a adopté. Je précise, mes chers collègues, que je vous demande de voter de façon individuelle et de ne pas appuyer sur les boutons des voisins qui ne seraient pas dans l'hémicycle aujourd'hui. On voit certaines mains qui se baladent. Alors d'abord, un scrutin à main levée pour le sous-amendement présenté par Madame Rouleau, le 3754. J'ai des avis défavorables commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ouais, c'était assez équivalent. Bon, je vais... Voilà. Il est adopté. Et le 941, c'est un scrutin public de monsieur sur l'amendement de Signy. Donc, double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Qui est pour? Qui est contre? Mais non, excusez-moi, mais arrête avec les deux boutons. Alors, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et 112, exprimé 200, majorité 101, pour 74, contre 126. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Alors, je voudrais juste m'assurer que chacun vote bien conformément à nos règles. Cet amendement a pour but d'exclure du bénéfice de l'article 261 du Code général des impôts les associations dont l'objet est de promouvoir une activité illégale ou d'organiser des troubles à l'ordre public. Ainsi, les associations pro-migrants qui sont donc souvent et systématiquement dans l'illégalité doivent être assujettis à TVA pour que l'on ait un suivi de l'activité de ces associations.
Il en va également des associations de seconde catégorie que j'ai décrites, c'est-à-dire celles qui organisent des troubles à l'ordre public, de manière à ce que le paiement de la TVA puisse permettre à l'État de récupérer financièrement une partie des dégâts occasionnés par ces dernières. J'ajoute que le contrôle d'État qui sera fait par l'administration fiscale sur ces deux types d'associations permettra aux services fiscaux d'avoir une bien meilleure vision de l'activité de ces types d'associations qui, justement, entretiennent une opacité parce qu'elles ne sont assujetties à aucun contrôle, vous le savez très bien, et qui permettra donc de savoir si les dites associations ont acheté des armes ou pratiqué des activités illicites. Alors, je vais vous dire une chose, Monsieur Voss. Il est quand même paradoxal que votre rassemblement propose tout à l'heure une TVA réduite pour aider les animaux abandonnés. Mais que par contre, par rapport à des humains, nos frères et sœurs d'humanité, vous considériez que les mêmes associations devraient être pénalisées. Si on devait définir le Rassemblement national, on ne ferait pas mieux que votre amendement. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Ministre. Oui, avis défavorable. Je n'enlèverai pas un mot des propos du Président de la Commission des Finances. Et je pense, monsieur le député, que vous devriez avoir honte de cet amendement. Que vous soyez capable de mettre autant d'amendements d'exonération de TVA pour les animaux et pas avoir une once d'humanité pour les plus fragiles d'entre nous, quelle que soit leur nationalité, ça révèle tout simplement votre agenda politique. L'amendement est juste de permettre un contrôle de l'État sur des activités opaques. Je note donc que le ministre se fait le complice de tout ce qui se passe dans les dégradations des villes, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, alors qu'il est responsable de l'économie de ce pays, alors qu'il doit être le garant de l'ordre public, avec son collègue Retailleau. Il faut aider la police et il faut aider les réparations qui sont causées par ces gens-là. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur général. Mes chers collègues, il y a deux parties dans cet amendement. Il y a les associations qui seraient reconnues coupables, mais je rappelle, par la justice et par personne d'autre, de rassemblement illicite. Mais vous visez aussi les associations d'aide aux étrangers en situation régulière. Je voudrais rappeler que dans les devises, écoutez-moi, je veux vous rappeler qu'il y a trois principes dans notre République: la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà. Et que le Conseil constitutionnel, pour la première fois, a interprété justement dans une affaire concernant des aides à des étrangers en situation irrégulière pour reconnaître que ce fait partie du devoir de fraternité. Je vous remercie. Monsieur Guiraud. Chut, allez, Monsieur Guiraud. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de pleurer parce que vous n'étiez pas assez avec la Macronie pour défendre des arguments qui protègent les plus riches, vous nous aviez dit: mais vous n'avez pas voté pour nous au second tour des présidentielles, avec ce genre d'amendement qui préfère et qui montre que vous préférez sauver des chats abandonnés que des migrants abandonnés, que des personnes humaines abandonnées. Vous avez précisément votre réponse pourquoi on ne votera jamais pour vous au second tour. Je vais vous dire une chose. De notre côté, on ne veut pas de votre macronisme en plus raciste, on ne vous tendra jamais les bras. Et même s'il y a d'autres élections, vous n'aurez jamais une seule de nos voix. Vous méprisez les pauvres, vous divisez le peuple, toujours on vous combattra. Et pour que ça reste bien gravé dans votre tête, on fera même comme Gandalf. Vous ne passerez pas.
va mettre en voie cet amendement, le 1245, qui a reçu un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous avons ensuite